Compose, épisode 12. Pour être légitime, il faut avoir fait plein d'études, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et moi, je sortais d'une formation qui a duré 3-4 mois. Je me disais, mais est-ce que... Et quand je regardais les conseillers en images qui étaient déjà sur le marché, c'était des mamans, c'était des adultes. Enfin, du coup, je me sentais pas vraiment légitime. J'étais là, la petite jeunette qui aime bien la mode, qui a fait une petite formation de 4 mois. Qui je suis pour donner des conseils et en plus de ça, me faire payer. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que Instagram m'a énormément aidée. Le fait de délivrer des conseils gratuitement et de voir que ça peut aider, je me suis dit, tu vois que ça aide, donc c'est possible aussi que ça puisse aider et en même temps, ça puisse te faire vivre. Donc, c'est comme ça que je me suis tout doucement lancée à me dire que je peux me faire payer. Mais au début, c'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. Le syndrome, il était bien présent. Et il est encore présent parfois, mais je sais mieux le gérer maintenant. Mon invitée cette semaine, c'est Cynthia Bamala. Infirmière, Cynthia est devenue conseillère en images après avoir suivi une formation en 2018. Ensemble, on a parlé de sa passion pour le vêtement depuis toute petite, de la formation de conseil en images qui l'a d'abord aidée elle-même et lui a donné envie d'aider les autres, du fait qu'elle ne s'imaginait pas devenir un jour entrepreneuse, de la création de son compte Instagram, du moment où elle a été rémunérée pour la première fois pour un coaching, du syndrome de l'imposteur et de la fierté qu'elle éprouve aujourd'hui en parlant de son second métier, du fait que selon elle, le conseil en images est loin d'être superficiel. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Cynthia d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Un grand merci à toi de m'avoir invitée. Tu es conseillère en images. C'est bien ça. Et j'aimerais bien que tu nous expliques d'abord d'où est né ton intérêt pour le vêtement. Je pense que c'est depuis toujours et ça a grandi au fur et à mesure du temps. Déjà, quand j'étais petite, j'adorais trop m'habiller. Je n'aimais pas quand ma mère m'habillait parce qu'elle avait un style totalement différent du mien, beaucoup trop extravagante et moi pas du tout. Et j'adorais lire les magazines de mode. En été, je passais ma vie avec les magazines de mode et tout ça. Et regarder un peu les défilés, les maisons de couture. Donc, c'est une passion depuis toute petite qui grandit vraiment avec le temps. Et il y a quelques années, tu as suivi une formation de conseillère en images. Comment t'es passée de ton intérêt pour le vêtement, le fait que tu aimais la mode, à l'envie de conseiller les gens? Déjà, quand j'ai fini les secondaires, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas tout de suite dirigée vers la mode parce que je me suis formée en tant qu'infirmière. J'ai fait mon bachelier infirmière 3 ans, puis j'ai commencé à travailler. Et de là, je me suis dit, j'aime mon métier, mais il manque quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une formation, quelque chose en lien avec ma passion qui est la mode. Et de là, j'ai commencé à j'ai entamé une courte formation intensive de conseillère en images. Au début, c'était vraiment pour moi, personnellement. C'était juste pour avoir quelque chose à côté d'infirmière, pour un peu me changer les idées, de ne pas être dans les hôpitaux, les pansements, les maladies, les médicaments. C'était vraiment quelque chose pour me sortir la tête de tout le domaine médical. Mais quand j'ai fini ma formation, mes proches ont commencé à me demander des questions. Déjà avant, ils me posaient des questions par rapport à est-ce que je mets ça ou quoi. Et là, j'avais une formation qui me permettait de mieux répondre à leurs questions. Et j'ai vu que ça les aidait vraiment. Et ça me faisait plaisir de les aider. J'ai vu qu'ils mettaient en pratique mes conseils que j'avais appris grâce à ma formation. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi pas plus développer ces compétences-là? Et de là, j'ai commencé à créer un compte Instagram. J'ai commencé à délivrer des conseils via Instagram. J'ai vu que ça aidait. J'ai vu que les gens me demandaient des questions. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas vraiment aller encore plus loin et en faire vraiment mon second métier. Et donc, voilà où j'en suis maintenant. Et justement, la formation, toi, comment tu l'as vécue? Ça t'a beaucoup aidé pour trouver ton style, ton univers, etc.? Oui, énormément. Déjà, la première personne à qui cette formation a été d'une grande aide, c'est moi. J'ai appliqué tout ce que j'ai appris. Ça m'a permis de trouver mon style. Je le savais déjà plus ou moins. Enfin, j'étais pas perdue. Je m'habillais déjà par rapport à ce que j'aimais ou pas, mais ça m'a aidé à mettre encore des mots, vraiment des mots sur qu'est-ce qu'était mon style. Et mettre des mots, ça a beaucoup aidé. Ma morphologie en soi, je m'habillais déjà... je mettais déjà mes atouts en avant, mais là encore plus. Et aussi, ça m'a... Grâce à cette formation, la formation pour moi n'était pas totalement complète. Du coup, j'ai continué ma formation. J'ai suivi des conseillers en images sur YouTube. J'ai lu des livres, j'ai lu des blogs. Et de là, j'ai développé aussi ma méthode de travail. Et j'ai encore plus développé ma manière de m'habiller, de mieux m'habiller, de m'habiller de manière économique, on va dire. Et
Et ouais, donc la formation a été d'une grande aide pour moi et maintenant, j'ai envie que ce soit le cas pour d'autres personnes, quoi. Pour toi, c'est pas du tout superficiel de s'intéresser comme ça aux vêtements et à la façon dont on s'habille? Non, du tout. Je pense que avec le temps, je me rends compte que chacun a sa façon de voir vraiment le vêtement. Il y en a pour qui c'est vraiment pratique. C'est juste pour, voilà, il fait froid, je mets les vêtements chauds pour pas me les geler dehors. Il y en a, c'est vraiment esthétique, c'est juste le beau. Et pour moi, c'est plus que ça, c'est vraiment, ça me représente, dans le sens où, à travers mes looks, à travers les coupes que je vais montrer, à travers les matières, on voit un peu une partie de ma personnalité, quoi. Moi, j'ai un look qui est assez, on va dire, sexy, féminine et assez, mais en même temps, sobre et classique. Et on le remarque par les coupes que je choisis, par la couleur, par les matières. Et pour moi, le style, et je le transmets comme ça, c'est un peu une représentation, une extension de sa personnalité. À travers son style, on peut communiquer, quoi. Ça envoie vraiment un message aussi lors des premières rencontres, par exemple, que ce soit dans la vie privée, professionnelle, ça envoie un message, les vêtements qu'on porte? Ah oui, comme je le dis sur des posts et tout ça, on a beau ne pas parler quand on voit quelqu'un, c'est la première chose qu'on voit, c'est son image, et ça, c'est les vêtements. Les vêtements ou la coupe des cheveux, le maquillage, donc sans même dire un mot, sincèrement, mais sans même dire un mot, nos habits vont le dire pour nous-mêmes. Et du coup, de là, je me dis, autant faire en sorte que ça représente vraiment qui on est, quoi. Parce qu'ils vont parler pour nous. Sans même dire un mot, on va renvoyer une image où la personne, par rapport à son vécu, va associer tel vêtement ou telle coupe à une idée qu'il avait en tête. Donc, nous, déjà, faisons en sorte que ça renvoie déjà l'image qu'on veut montrer aux autres, quoi. Et pour toi, ça peut aussi avoir un effet sur notre humeur. Si par exemple, voilà, on se sent pas bien aujourd'hui, etc., mais que on s'habille avec des couleurs, avec des tenues qui nous vont bien, ça va nous aider à nous sentir un peu mieux sur la journée? Ah oui, ça aide énormément. Moi, la première. Il y a des fois, je vais travailler au boulot. Je travaille de nuit. Donc, je démarre à 19h de chez moi. Et j'arrive à 19h45. Je vois personne. Je suis dans ma voiture. Puis j'arrive au boulot. Je me change. Je mets mon uniforme. Personne ne me voit. Mais malgré ça, je vais faire attention à ce que je mets. Pas faire attention, mais j'ai envie de mettre des vêtements où je me sens bien. Parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller travailler. Donc, rien que le fait de m'habiller, de me sentir belle, ça me booste déjà. En plus de mettre la chanson dans la voiture pour y aller. Et même pour certaines personnes, s'ils passent une mauvaise journée, où le ciel est dégueulasse comme aujourd'hui, ils vont mettre des habits colorés rien que pour apporter un peu de lumière, un peu de joie dans leur journée, quoi. Donc oui, ça peut vraiment jouer sur notre humeur. Je suis persuadée. Tu parlais du compte Instagram que tu as lancé. Comment tu as eu l'idée en fait de te dire ce que j'ai appris, ça m'a aidé, j'ai envie de le partager. Enfin, c'est vraiment dans cette optique-là que tu as lancé ton compte Insta? Oui, vraiment. Vraiment, parce que avant même Instagram, c'est juste personnel. C'est même un compte privé. Je postais même pas, en fait. Je faisais même pas vraiment Instagram. Et quand j'ai vu que rien qu'avec mes proches, mes amis, ça les aidait, je me dis pourquoi pas en profiter peut-être à un public un peu plus large. Et c'est de là que, par envie vraiment de partager déjà ma passion et aussi d'aider les autres. Et donc là, c'était un peu des conseils, entre guillemets, gratuits que tu donnais. Comment t'es passé au fait de te faire rémunérer pour ce que tu fais, pour les conseils que tu donnes? Grâce à Instagram, j'ai commencé à suivre des comptes, tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est lancer son business et tout ça. Et il y a des gens on me disait, oui, tu pouvais gagner votre vie grâce à Instagram. Je suis là, c'est quoi ça et tout. Et c'est vraiment grâce à Instagram que j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, c'est possible de gagner sa vie, en tout cas de gagner de l'argent, grâce à sa passion. Et je me suis dit, c'est trop bien. C'est trop bien. Et de là, j'ai commencé à suivre des formations, à lire des livres et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas en faire un nouveau boulot et gagner un peu de l'argent tout en aidant les autres, quoi. Et grâce à la mode. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Et il y avait un petit syndrome de l'imposteur quand même derrière tout ça? À fond. À fond. Parce qu'en soi, en fait, j'ai l'impression que pour être légitime, il faut avoir fait plein d'études, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et moi, je sortais d'une formation qui a duré 3-4 mois. Je me disais, mais est-ce que... Et quand je regardais les conseillers en images qui étaient déjà sur le marché, c'était des mamans, c'était des adultes. Enfin, du coup, je me sentais pas vraiment légitime. J'étais là, la petite jeunette qui aime bien la mode, qui a fait une petite formation de 4 mois. Qui je suis pour donner des conseils et en plus de ça, me faire payer. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que Instagram m'a énormément aidée. Le fait de délivrer des conseils gratuitement et de voir que ça peut aider, je me suis dit,
tu vois que ça aide. Donc, c'est possible aussi que ça puisse aider et en même temps, ça puisse te faire vivre. Donc, c'est comme ça que je me suis tout doucement lancée à me dire que je peux me faire payer. Mais au début, c'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. Le syndrome, il était bien présent. Et il est encore présent parfois, mais je sais mieux le gérer maintenant. Et qu'est-ce qui t'a aidé, justement? Ce qui m'a aidé, c'est la première vente. Parce qu'au début, je me suis dit, OK, je ne me sens pas légitime. Du coup, autant vraiment aider quelqu'un sur du long terme, mais gratuitement, juste pour me donner confiance. Et je l'ai fait. J'ai conseillé des gens gratuitement sur une longue durée, 1 ou 2 mois. Et après, une amie m'a payé pour la première fois. Et de là, ça m'a donné confiance de me dire... Et je pense qu'elle l'a fait aussi pour me dire, voilà, Cynthia, t'as fait énormément de progrès, t'as beaucoup évolué en 1 an, voilà tout ce que t'as fait. Cet argent, c'est pas parce qu'on est amis que je te donne, c'est parce que tu le mérites, quoi. T'as des compétences. Je paye pour tes compétences. Et ça m'a énormément aidée. OK, c'était une amie, mais je sais qu'elle l'a pas fait par gratitude, quoi. Parce que c'est de l'argent aussi, hein, c'est pas comme si elle me payait un McDo. Elle me paye aussi mes compétences, donc ça m'a aidé à prendre confiance et à me lancer. C'est vrai, ça t'a vraiment donné aussi une reconnaissance qui est toujours nécessaire quand on se lance. Exactement. D'être reconnue en tant que conseillère en image. Parce que parfois, j'avais du mal. Je disais, ouais, j'aime le vêtement, j'aide un peu les gens, mais je disais toujours, oui, je suis infirmière. Avant, quand on me demande qu'est-ce que je faisais, je disais, je suis infirmière. Maintenant, je dis, je suis infirmière et conseillère en image. Mais ça a pris du temps. Et t'es fière maintenant quand tu Je suis fière. Tu parlais des conseillers en image qui étaient plus des mamans, etc. T'as envie de donner aussi une autre image, de finalement t'adresser à un autre public, à un public peut-être plus jeune, comme t'es plus jeune, etc. Exactement. Sincèrement, quand je regarde vraiment sur le marché, il y en a j'ai trouvé très peu qui avaient mon âge et plus qui étaient vraiment l'âge d'être maman, qui avaient des enfants. Et donc oui, et on le voit par ma communication que je m'adresse aussi à une cible beaucoup plus jeune, de ma tranche d'âge, quoi, dans la vingtaine, trentaine et encore. Et oui, donc c'est un plus pour moi parce que je me démarque, entre guillemets, par une cible qui est beaucoup plus jeune et qui me représente ma tranche d'âge. Et donc oui, c'est un atout pour moi aussi. Avant de suivre cette formation, tu t'imaginais un jour devenir entrepreneuse ? Du tout. Du tout. Franchement, pas. Quand je faisais infirmière, j'étais à fond dans les études d'infirmière. Et je me suis dit, je vais faire un mi-temps ici, un mi-temps là-bas. Je vais faire urgence. À aucun moment, je pensais au monde de l'entrepreneuriat. Je voulais même pas être infirmière indépendante parce que je sais toute la paperasse que ça avait. Du coup, ça m'intéressait pas du tout. Donc non, à aucun moment, je me suis dit que je serais indépendante entrepreneur. Vraiment pas. Et c'est vraiment cette formation qui a créé cette envie pour toi ? Ah oui, c'était vraiment effet papillon. C'était un effet papillon parce que de base, j'ai fait cette formation pour moi. Et quand je vois tout ce que ça m'a apporté, pour rien au monde, je ferais marche arrière, quoi. Ça t'a apporté aussi bien dans ton projet que dans ta vie personnelle ? Exactement. Parce que pour avoir suivi plusieurs comptes qui parlent d'entrepreneuriat, ils parlaient beaucoup de mindset. Que ça va être... Le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, quand on y va, ça va être super dur. Il y aura des moments où on sera hyper content parce qu'on voit des résultats, comme des moments où on ne voit pas des résultats, donc des petits moments, des bad moods. Et là, le mindset joue énormément, quoi. Je vois autrement le fait de vivre un échec. Un échec, oui. Un échec. Parce qu'un échec, c'est l'occasion d'apprendre de tes erreurs pour encore mieux avancer. Le syndrome de l'imposteur, ça m'a beaucoup aidé à travailler sur mon mindset, m'a beaucoup aidé pour un peu combattre ce syndrome de l'imposteur. Donc oui, ça m'a... Je sais plus où on était, mais le mindset a beaucoup joué dans le monde de l'entrepreneuriat. Et même dans la vie de tous les jours. Et tu disais, oui, que tu t'es beaucoup formée, tu as suivi des comptes, etc. Tu as lu beaucoup aussi. Tu lis vraiment beaucoup sur ce mindset, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. Oui, je me suis dit, chaque mois, j'essaie de lire un livre différent. Et une fois, c'est un livre sur le marketing. Il y a un livre sur Instagram pour toujours développer mes compétences, mais aussi des livres sur tout ce qui est développement personnel. Parce que je vois que ça m'aide beaucoup dans ma façon de penser, de ma façon de voir les choses, d'essayer de voir le positif que le négatif, d'essayer OK, quand j'ai des bad moods, il faut faire en sorte quand même d'en sortir. Donc, je lis beaucoup de livres, autant compétences techniques, pour quand même que mon entreprise se développe, mais aussi sur des trucs de développement personnel pour affronter tout ce qui va m'arriver, quoi. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre, selon toi ? Oui, non, c'est un binôme. Franchement,
c'est quelque chose il faut avancer avec ces deux compétences, quoi. Avancer dans les compétences techniques autant que dans les compétences, développer vraiment son état d'esprit, son mindset. Sans ces deux-là, je pense pas qu'on peut aller sur du long terme, quoi. Mm-hmm. Si tu avais des livres à recommander, ce seraient lesquels? Là, pour le moment, je suis en train de lire La semaine de 4 heures de Timothée Péris. C'est hyper intéressant de sa façon de penser. En tout cas, je suis qu'au début du livre, mais j'aime beaucoup qu'il dit qu'on peut être compétent, performant, sans s'acharner pendant 18 heures par jour, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment travailler de manière efficace, concentrer son énergie sur des trucs importants pour avancer de manière pour avancer sur les longs termes plus vite et atteindre plus vite ses objectifs, quoi. Il y en a un autre, je connais plus. Je sais que le titre, c'est La magie de voir grand. Et ça, par contre, c'est un livre que je conseille vivement. Et je crois que l'auteur, il y a David, mais je connais plus la suite. Mais en tout cas, c'est un livre où, en termes de mindset, ça m'a beaucoup aidé. Il parle d'échecs, il parle de comment optimiser son temps, comment voir le positif. C'est vraiment un livre que je conseille et c'est dingue parce que chaque chapitre, il traite un sujet. Il y a des jours où je me dis, OK, aujourd'hui, je vais lire tel chapitre. Et comme par hasard, c'était le chapitre qu'il me fallait pour aujourd'hui. J'étais justement en train d'affronter ça et ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est un livre que je conseille vivement. Toi, comment tu t'organises au quotidien, étant donné que tu as ton mi-temps d'infirmière et que finalement, tu dépends aussi un peu des gens pour les coachings, parce que tu as des différentes formules de coaching avec les gens. Comment tu t'organises, du coup? Comment tu organises ton quotidien? Mais ce que j'ai appris, c'est établir des priorités. Mm-hmm. Par exemple, là, c'est ma priorité, je suis en train de coacher quelqu'un. Donc, elle est ma priorité pour que vraiment tout se passe bien, qu'on puisse atteindre ses objectifs. Et l'autre priorité, c'est mon site Internet. C'est mon site Internet qui doit bientôt être sorti dans 2 semaines maximum. Mm-hmm. Et donc, il faut que j'envoie les photos à temps pour l'agence qui fait le site, le texte à temps, créer la newsletter, comme ça, dès que je vais mettre en public, que les gens, quand ils s'inscrivent, ils ont directement une newsletter. Créer, quand les gens ils vont voir les différentes offres que je propose, dès qu'ils achètent une offre, je sais déjà quels documents les envoyer pour qu'on puisse commencer directement à travailler. Donc là, pour le moment, c'est focus cliente et site Internet. Mm-hmm. Donc, j'essaie vraiment de voir ma priorité. Mm-hmm. Je me lève, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire comme priorité? Et aussi, je fais attention aussi à quand est-ce que j'ai mes nuits en tant qu'infirmière, parce que je sais que quand je fais mes nuits, je suis très fatiguée. Ah ouais. Donc, je ne peux pas avancer comme une semaine où j'ai rien comme nuit. Donc, je me dis, OK, cette semaine-là, j'ai des nuits, donc je vais faire des petits trucs. Je vais peut-être écrire un petit texte pour mon site. Parce que c'est frustrant quand je mets une to-do list énorme alors que je vais faire des nuits. Mm-hmm. Je suis fatiguée, je sais que je ne vais pas tous les remplir. Donc là, je diminue. Je fonctionne vraiment par priorité. Là, si j'ai une cliente et que son coaching va durer autant de temps, je me dis, OK, cette semaine, on doit faire ça, pour qu'à la fin, on atteigne l'objectif, quoi. Donc, et comme il y a des jours où... Là, par exemple, j'ai planifié déjà mes publications Instagram. Donc ça, c'est déjà... Je peux me reposer la tête tranquille. Je sais qu'Instagram, c'est fait. Il n'y a plus que les stories à publier, mais ça, c'est de manière instantanée. Et donc, c'est vraiment, OK, fin du mois, il faut que je prévoie les posts pour le mois prochain. Là, j'ai une cliente, il faut que je me focus sur elle. Là, mon site Internet doit sortir dans 2 semaines. Du coup, il faut que je me focus sur le site Internet. Donc, ça varie vraiment. Mm-hmm. Ça varie vraiment en termes de priorité, en termes de site, en termes d'Instagram, en termes de clientes, quoi. Donc, une semaine et un jour, c'est vraiment différent d'un autre jour, quoi. Et ça te plaît? Ça me plaît. Ça me permet de développer plein de compétences, de toucher un peu à tout. Je touche au marketing, je touche à Instagram, je touche au coaching, j'aide les gens en même temps. Enfin, je lis, je fais plein de trucs et ça varie et ça j'aime bien. J'aime beaucoup le fait qu'une journée n'est pas comme une autre, quoi. Un coaching, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais avec la personne la première fois que tu la vois? Avec le temps, j'ai un peu plus développé ma manière de faire. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà, un appel avec la personne. J'aime qu'on s'appelle, en général téléphonique, pour une première fois, pour que je puisse bien comprendre ce dont elle a besoin. Mm-hmm. Ça, c'est hyper important. OK, j'ai besoin de plein d'informations, ça coupe, sa morphologie, tout ça, mais ça, je peux faire en questionnaire. Mais j'ai besoin d'avoir un contact téléphonique pour vraiment déceler ce que la personne a besoin, aussi pour voir où ça va bloquer, sur quoi on va devoir travailler pour qu'elle puisse mettre en pratique ce qu'on va apprendre. Parce que parfois, je pourrais délivrer
tous les conseils du monde, mais si elle ne met pas en pratique, il n'y aura aucun changement. Et c'est pour ça que c'est hyper important que j'ai un premier appel avec la personne pour comprendre vraiment ce dont elle a besoin, les blocages qu'il faudra faire face. Et après, de là, mon boulot, c'est de trouver les techniques, trouver la morphologie du style, puis je donne les conseils. Et je donne aussi je donne des conseils, mais aussi on va dire, des étapes à suivre. Ah, oui. Comme ça, elle peut faire étape par étape pour voir les résultats à la fin, quoi. Donc, c'est vraiment un temps où on apprend à se connaître, un temps où j'ai besoin d'informations aussi. C'est quoi ta morphologie? Qu'elle m'envoie un mood board pour que je puisse voir un peu c'est quoi son style. Et après, de là, je crée soit l'analyse de style, l'analyse de morphologie. J'explique à la personne aussi c'est quoi son style, sa morphologie. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Puis après, on met en place une étape pour qu'elle puisse arriver. On a trouvé le style, mais après, il faut aussi qu'elle le mette en pratique pour vraiment qu'elle crée des looks qui la correspondent, qui met en valeur ses atouts, qui correspondent à son style. Et là, je crée des étapes par étape, comme ça, elle sait mettre ça en pratique au quotidien. Et à la fin, j'aime bien aussi qu'elle m'envoie, par exemple, tous les jours, ils ont la possibilité d'avoir un suivi vestimentaire, c'est que elles peuvent m'envoyer leur look du jour, dire « Ah, voilà, Cynthia, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'aime beaucoup. Par contre, ça, je trouve que ça va pas trop. » Et puis de là, on dit « Ah oui, c'est vrai, t'aurais pu faire comme ça. » Et à la fin du temps du coaching, on fait un bilan de la fin. Qu'est-ce qu'elle n'allait pas, qu'est-ce que tu devrais changer pour la suite. Et puis voilà. C'est important que je parle en continu avec la cliente parce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle va passer à l'action. Parce que je pourrais lui délivrer en une fois tout, lui balancer toutes les informations, mais s'il n'y a pas de suivi par après, même dans une semaine, même quotidiennement, elle sera perdue. Pour avoir fait des coachings, pour avoir été aussi coachée moi, je sais que si j'ai pas des suivis de la personne qui me coach, j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique vraiment tout ce qu'il va m'apprendre, quoi. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à mettre sur chacune de mes offres qu'on va voir qu'on verra sur mon site. Je mets un point d'honneur sur que à un moment donné du coaching, il y a un suivi avec la personne pour qu'elle puisse me montrer ce qu'elle a mis en pratique et pour être sûre qu'elle a bien compris aussi tous les conseils que je vais lui délivrer et que aussi le but c'est que si elle a atteint l'objectif pour lequel elle m'a contactée, quoi. Et donc voilà comment je fonctionne plus ou moins avec mes coachés. Et ça peut durer combien de temps le coaching? Ça va, par rapport aux offres que je propose, ça va de 2 semaines à 2 mois. Il y a des petites offres, ça va jusqu'à 2 semaines. Il y en a un intermédiaire, c'est 1 mois. Et le plus gros, c'est vraiment 2 mois. Mais pour toi, c'est important d'en tout cas avoir un peu de temps pour que vraiment, comme tu le disais, la personne fonctionne par étapes et apprenne. C'est ça. Je sais qu'il y a des conseillers en image qui font des coachings de 2 heures où c'est juste une analyse de style, une analyse de morphologie. C'est chouette aussi, mais je sais que moi, en tout cas, je veux proposer des offres où il y a un peu plus de suivi ou un peu plus de temps pour être sûr que la personne imprègne bien tout ce que je veux lui dire, quoi. Il y a des gens, peut-être qu'avec 2 heures, c'est assez, hein, mais en tout cas, moi, je pense que pour moi, ça ne sera pas assez. Pour vraiment être sûre qu'elle a vraiment tout compris et que même après notre coaching, elle va continuer à mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Pour moi, 2 heures, c'est pas suffisant. En tout cas, on se voit que 2 heures et basta, c'est pas assez suffisant. Il faut plus de suivi. Et à la fin, quand tu vois où la personne en est vraiment dans son style et dans l'acceptation aussi d'elle-même, t'es vraiment fière d'arriver à des résultats comme ça? C'est trop bien. C'est cool parce que parfois, même après, il y en a une, même après la fin de notre coaching, elle m'a envoyé « Ah, aujourd'hui, j'étais faire des shopping, j'ai acheté ça, c'était trop cool. » J'ai trouvé tout de suite ce qu'il me valait. J'ai pas perdu trop de temps. Ça a été rapide, quoi. Je suis là, trop bien. Ou alors, j'ai composé ça aujourd'hui, je me sens trop bien. Je suis plus en confiance. J'ai vu comment faire pour avoir plus d'inspiration, pour créer plus de looks, pour pas être devant la garde-robe et dire j'ai rien à mettre. Alors que clairement, j'ai de quoi me mettre, mais je savais pas comment le faire. Et donc, c'est vraiment gratifiant. Je suis vraiment contente qu'elle m'envoie des petits messages comme ça, malgré que la séance de coaching soit finie, quoi, ça a terminé. Et tu dis à chaque fois, mes clientes, c'est vraiment que des femmes que tu as comme ça en conseil en image? Par rapport à ma communication, aux couleurs que je mets sur Instagram, aux posts, je vise principalement que des femmes. Mais par exemple, il y a une semaine, il y a un monsieur qui m'a contacté parce qu'il a besoin d'aide. J'accepte avec plaisir. Je sais que dans ma communication, dans le marketing, je vise les femmes. Mais quand un homme vient me contacter pour des conseils, je dis pas non, quoi. C'est avec grand plaisir.
Et pour toi, tu parlais tantôt de l'aspect plus économique aussi, niveau vêtements, après les conseils en images comme ça. Mais il y a aussi un côté un peu plus responsable. On achète moins mais mieux, des choses qui nous vont mieux et donc on met plus, etc. C'est ça. Ben déjà, malgré que mon métier, c'est dans l'industrie de la mode, soit dans l'industrie de la mode, mais je sais quel impact cette industrie a au niveau de l'environnement. Je dis pas qu'il faut tout de suite, tout le monde commence à acheter truc bio. Oui, c'est bien, c'est très bien de le faire, mais on sait déjà commencer à acheter de manière responsable, rien qu'en connaissant sa morphologie, son style. C'est-à-dire qu'on va commencer à acheter des vêtements où on sait que ça va nous aller. Quand on achète des vêtements où on sait que ça va nous aller, on fait déjà des grandes économies. Et franchement, je suis la première à l'avoir remarqué. Dès que j'ai fini ma formation et que j'ai commencé à mettre un mot sur mon style, à mettre un mot sur ma morphologie, j'ai déjà vu les vêtements que j'ai achetés, que j'avais dans la garde-robe, mais qui ne m'allaient pas, quoi. Ah, oui. Je ne sentais pas à l'aise, qui n'allaient pas. Quand j'ai fait un tri de ma garde-robe, sincèrement, plus de la moitié des vêtements, je me suis débarrassée de plus de la moitié de mes vêtements. Et là, j'ai vu que, OK, il y avait un problème. Je connais la solution, heureusement. Et je sais encore mieux acheter, quoi. Quand on connaît sa morphologie, son style, on sait savoir ce qu'on veut dégager à travers son style et tout ça, on achète de manière beaucoup plus responsable et sur du long terme. Parce qu'on va acheter des vêtements, non parce que c'est tendance, mais parce que ça va nous correspondre et on sait que que si ça nous correspond, on va encore le porter dans très longtemps. Même si on achète maintenant un vêtement qui est tendance dans le moment, nous, on l'a acheté parce que ça nous correspondait, pas parce que c'est tendance. Donc, malgré que la tendance va se terminer, on va continuer à le porter. Et donc, oui, connaître son style, sa morphologie, ça aide pour acheter de manière responsable et sur du long terme. Selon toi, en fait, on peut s'en sortir avec une garde-robe pas hyper fournie, mais vraiment en faisant des associations différentes. Exactement, et ça, c'est un grand plus. En fait, quand on achète plein de vêtements tout le temps, pour moi, c'est entre guillemets, c'est être un peu fainéant dans le sens où on va savoir le porter que d'une seule manière ou de deux manières. Mais après, on ne sait plus comment le porter. Du coup, on va acheter autre chose parce qu'on ne sait plus. Alors qu'apprendre à composer un seul vêtement, le porter avec 10 trucs différents, tu sais utiliser toute ta garde-robe. Quand tu es aussi inventif, quand tu apprends à vraiment associer différemment un même vêtement, tu sais vraiment utiliser beaucoup plus facilement ta garde-robe, faire beaucoup plus d'associations, créer beaucoup plus de looks, donc avoir moins ce sentiment de ne rien avoir à mettre, quoi. Tu l'entends souvent, ce syndrome de « je n'ai rien à mettre ». Ouais, moi, je l'appelle même le syndrome de la garde-robe vide. Ah oui. Et ça, c'est chez nous, les femmes, enfin les garçons aussi, je suis sûre qu'ils ont ça aussi. C'est un des gros problèmes. Et ça, oui, ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est être devant sa garde-robe avec une garde-robe qui est quand même fournie, l'air de rien, qui est fournie, mais se dire « je n'ai rien à mettre ». Et en fait, ce syndrome-là, avec le temps, j'ai un peu fait un listing. C'est dû à plein de causes. Et quand tu connais la cause, tu peux trouver le problème et là, ça va beaucoup mieux. Mais oui, le fait de porter toujours la même chose, le fait de ne pas connaître son style, de ne pas connaître sa morphologie, d'avoir une garde-robe qui n'est pas triée, pas rangée, ça peut amener vers ce syndrome de la garde-robe vide. Et qu'est-ce qui fait que on ne connaît pas trop notre morphologie, on suit un peu les tendances comme ça dans les magasins? Qu'est-ce qui fait qu'en fait on arrive à ce stade-là? C'est qu'on ne prend pas le temps, justement, d'apprendre à se connaître et qu'on regarde justement l'autre plutôt que nous, quoi. On va regarder la voisine, on va dire, putain, son style... j'ai dit un gros mot. C'est pas grave. Tu peux tout à fait le dire. On va dire, on va regarder la voisine, elle a un chouette look, on va essayer de recopier. En fait, ça ne te correspond pas parce que tu ne prends pas le temps de dire, mais qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que moi j'aime pas? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Parce que parfois, on peut recopier un look, mais on ne dit pas... ce look est fait pour elle parce qu'elle a fait en sorte de mettre ses atouts en avant. Mais quand on va le mettre sur nous, ce n'est pas nos atouts. Les atouts de la copine, ce n'est pas nos atouts à nous. C'est complexe, ce n'est pas nos complexes. Peut-être que ce qu'elle cache, c'est ce que nous, on veut montrer. Et donc, juste le fait de ne pas prendre en compte son avis, son corps, d'apprendre à se connaître, c'est déjà... ça crée un fossé pour s'habiller, pour se mettre en valeur, quoi. Donc, le premier truc que je dirais, c'est vraiment apprendre à se connaître. Connaître votre corps, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Nous, on voit plus les complexes que les atouts. Donc,
qu'est-ce que vous voulez dissimuler, comment le faire sans trop non plus vous cacher, parce que si vous vous cachez trop, vous cachez aussi vos atouts. Après, le style, c'est ok, elle aime tout ce qui est coloré, tout ça, mais c'est pas moi. Moi, j'aime pas trop. J'aime la couleur, mais plus des couleurs douces. C'est vraiment prendre le temps de se poser et de se demander qu'est-ce que moi j'aime. Et pour ça, franchement, je pourrais dire créer un mood board, donc un petit cahier avec plein de looks différents et un peu l'analyser pour voir qu'est-ce qui en ressort, quoi. Quels sont les points communs, est-ce qu'il y a autant de couleurs qui ressortent, est-ce qu'il y a autant de coupes qui ressortent, et de faire le point et définir son style et se mettre devant un miroir pour vraiment se regarder, dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant par rapport à mon corps, quoi. Dans les coachings que tu fais, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui en fait connaissent pas du tout leur morphologie? Oui, connaissent pas totalement, mais en tout cas, elles se focus sur les complexes. Ouais. Elles se focus vraiment sur le complexe, quitte à ne plus voir ne fût-ce qu'un seul atout. Moi, je dis, même s'il n'y a qu'un atout, même si tu n'as qu'un atout, on va tout miser sur ça. On va tout miser sur ça parce que le fait de se concentrer sur le positif, l'air de rien, après, ça va te faire découvrir. En fait, j'aime aussi cette partie de mon corps et ça crée des déclics. Parce qu'on se focus tellement sur les complexes qu'on voit même plus nos atouts et ça, c'est dommage. Du coup, moi, je pars du principe que même si ma cliente n'a qu'un atout, eh ben, on va tout miser sur ça. Parce que par la longue, ça va vraiment créer un déclic. On va commencer à avoir un peu plus des atouts. On va, en tout cas, atténuer ces complexes. Je dis pas qu'on va effacer totalement les complexes, mais on va moins y prêter attention. Ça va moins être omniprésent, quoi. Et ça c'est vraiment, j'ai remarqué, ça aide vraiment. Même tu as un atout, on va tout miser sur ça. Mais avoir plus conscience de ces complexes que de ces atouts, c'est aussi parce que on voit comme ça dans les magazines de mode, les corps filiformes, etc. C'est pas la réalité finalement qu'on voit dans les magazines et c'est ça qui n'aide pas à ce qu'on prenne confiance. Ah non, l'environnement, les réseaux, les magazines, ça aide pas. Hein. Enfin, ça peut aider comme ça peut totalement détruire notre confiance en nous, notre estime de soi. Et ouais, c'est pour ça que le métier de conseillère image, c'est certes l'aspect vêtements, mais c'est aussi l'aspect acceptation de soi. On aide aussi la personne à travers les vêtements. C'est à travers les vêtements qu'on va aider à s'accepter, à se dire « Ok, tu es belle ». Ok, il ne faut pas regarder les autres, mais il faut se garder soi. Je sais que dans les réseaux, sur les magazines, on voit telle morphologie à chaque fois qui sont mis en avant et peut-être pas qui n'est pas la tienne. Donc, mais ce n'est pas pour ça que ta morphologie n'est pas aussi belle. Donc, c'est aussi un travail vraiment bas du mindset. Le mindset et les vêtements vont justement aider à sentir mieux. Je dis pas que dès que tu mets un vêtement, tu te sens comme Kate Moss, mais ça t'aide à te sentir comme Kate Moss. Ça t'aide à aller vers cette sensation-là. Mais ton compte Insta va aussi beaucoup dans ce sens-là. C'est important de transmettre ce message. Oui, c'est hyper important. J'aime bien délivrer des techniques de style, comment composer des looks, mais j'aime aussi délivrer le fait que c'est bien de s'accepter soi, c'est bien de prendre du temps pour soi, de se regarder, de se dire quels sont vos atouts, quoi mettre en avant, qu'est-ce que vous avez envie de dégager. Donc, c'est important d'aussi parler un peu du côté mindset sur ma page Instagram. Ta formation, je crois que c'était en 2018. On est en 2021. Tu es contente déjà du chemin parcouru depuis la formation? C'est énorme. J'étais encore en train de créer un post pour montrer un peu ma formation. Et je disais, ça fait 2 ans seulement. c'est énorme. Parfois, je ne me rends vraiment pas compte. Je suis tellement dans il faut encore créer le site, il faut encore créer les posts Instagram, pour encore faire ça que je me pose pas et je me rends pas compte de tout ce que j'ai pu vivre depuis 2 ans. 2 ans, c'est énorme, hein. 3 ans, hein. Ouais. C'est beaucoup. Je me rends pas compte. Parfois, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Et après, je me remets à travailler. C'est important de prendre de temps en temps un peu de recul quand même sur ce qu'on a fait, de regarder ce qu'on a fait. Oui, surtout quand je suis dans un peu les bad moods, où j'ai un blocage parce que j'ai pas réussi à faire ça et j'ai un peu un côté perfectionniste, donc parfois je suis pas satisfaite de mon travail, donc je vais encore mieux faire. Et dans ces moments-là, c'est bien de se poser, de me dire, ok, pour le moment c'est pas top comme je le veux, mais je viens de loin, j'ai quand même fait pas mal de trucs, donc je trouverai la solution et j'ai pas fait autant de boulot pour arrêter après un seul obstacle, quoi. Donc ça fait du bien de se remémorer tout ce que j'ai fait durant ces 2 dernières années. Tu as des coachings privés, mais tu as aussi des coachings, par exemple, pour des artistes comme Maya, pour son dernier clip, notamment. Tu l'as aidé au niveau de la tenue. Ça te plaît de travailler aussi sur des projets comme ça, un peu plus artistiques? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé de travailler avec Maya. Je suis vraiment contente d'avoir travaillé avec elle. On a vraiment
Elle m'a montré un peu son univers artistique, musical. De là, on a essayé de calquer son look. Ensemble, on a créé ses tenues pour son dernier clip. On a créé ensemble ses tenues. Et là, par exemple, pour le moment, je suis en train de travailler encore sur un truc pas artistique, mais c'est quelqu'un qui va ouvrir une chaîne YouTube, YouTube et qui va inviter des gens pour parler de leur vie, des moments durs de la vie. Et elle transmet vraiment des valeurs que j'adore. Et elle m'a demandé de créer ses looks pour ses 12 interviews. Et c'est trop chouette parce que il faut prendre plein de choses en compte. Le fait qu'elle sera assise, du coup, il faut trouver des vêtements qui la mettent en valeur quand elle est assise. Il y aura faire attention à la lumière, créer des looks qui seront en harmonie avec le décor. Donc, ça m'a beaucoup plu de participer à ce projet-là. Donc, autant j'aimais le privé, mais avoir des projets comme ça aussi à côté, c'est hyper chouette. J'aime beaucoup. C'est complètement différent dans la manière de travailler pour toi? Oui, c'est différent. C'est parce que même si on prend pas le le processus est différent parce que mais j'essaie aussi de mettre en place aussi voilà, tu veux créer un style, qu'est-ce que tu veux renvoyer, tout ça reste, la base reste, mais le processus change un peu et c'est chouette, ça varie aussi. C'est une autre façon de travailler avec mon métier, quoi. La prochaine grosse étape, là, c'est le site internet. Là, c'est le site internet, ouais. Quels sont tes autres projets, tes autres envies pour la suite? On avait fait... tu m'avais interrogé il y a quelques mois et je vais lancer ma formation en ligne. Il y a eu des couacs, mais je n'abandonne pas le projet. Donc là, ce sera le site internet. Puis après, ça sera ma formation en ligne. Et après, l'autre projet, c'est que j'aimerais bien commencer tout doucement à travailler avec des marques. Ah oui. À travailler avec des marques, proposer des partenariats. En fait, le monde artistique m'intéresse énormément. Pour avoir travaillé avec Maya et maintenant avec une autre marque, une autre personne, j'aimerais faire des partenariats avec des marques pour être intégrée dans des projets artistiques. Je sais pas, habiller quelqu'un pour des interviews, pour une promotion, promouvoir des marques. Ça me botte bien. Je crois que je commence tout doucement à me dire pourquoi pas vraiment lancer un gros projet là-dessus. Et donc, je pense que ça sera la prochaine étape quand j'aurai lancé mon propre business à moi, quoi. Vraiment, mon focus, c'est lancer ma formation et mon site pour après aller dans des partenariats. Tant que mon truc à moi est là, quoi. T'as l'impression que c'est un peu infini tout ce que tu peux faire avec cette formation de conseiller en images? Je pense. Et je crois que je me rends même pas compte de tout ce que je pourrais faire. Là, j'ai des idées, mais je suis sûre que j'espère quand il y aura des opportunités, je saurai les voir pour les accepter et aller dans cette aventure, quoi. Mais je pense que c'est un métier où je pourrais déjà développer mes compétences pour faire plein de trucs. Et je crois pas que j'ai même pas un tiers de tout ce que je pourrais faire grâce à ce métier. Et c'est ça qui est vraiment chouette aussi. Je crois que je vais en apprendre encore plus, quoi. Et c'est que le début. Franchement, je pense que c'est que le début. C'est génial. Et tu envisages un moment d'être à temps plein dans ton projet perso? Ça, c'est mon objectif. Même si j'aime le métier d'infirmière, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris. Je sais que si je devais écouter mon cœur, je ferais à 100% conseiller en image, quoi. C'est ma passion, c'est ce qui me fait vibrer, parce qu'en plus de ça, je touche à plein de compétences différentes. Et oui, je sais qu'à un moment donné, même si je me suis acharnée sur mes études d'infirmière, je sais que nos chemins vont se séparer. Mais je travaillais 3 ans, c'était chouette, mais non, ce ne sera pas toute ma vie comme ça. Mais tu te vois bien être, même si tu ne l'imaginais même pas être indépendante, tu te vois bien être indépendante totale d'ici quelques années? Oui, c'est ça. Je crois que je voulais pas être indépendante infirmière, mais être indépendante pour travailler à mon propre compte dans l'image, dans la mode, ça oui, ça me botte bien. Je vais te poser la dernière question du podcast, c'est un peu la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais oser faire? Mais il y a plein, c'est tout con. C'est tout con, mais j'aimerais travailler avec un magasin et faire un énorme événement. C'est par exemple dire aux gens, voilà, je travaille avec cette marque-là. Si vous venez, vous avez, je sais pas, un habit offert et des conseils en images sur place pour vraiment rencontrer les gens, parler avec eux, qui m'expliquent un peu c'est quoi leur complexe et tout ça, et que moi, en direct, je puisse dire, mettez ces habits-là. C'est tout bête, mais vraiment créer un événement comme ça où je suis sur place et je rencontre plein de gens différents
qui viennent et je les habille. Et quand elles ressortent de là, elles ont des vêtements où elles savent que dès qu'elles vont les mettre, elles vont se sentir bien dedans, quoi. Ça, c'est tout con, mais je pourrais oser le faire. Je pourrais contacter quelques marques et je suis sûre qu'il y en a un qui dira oui. Mais c'est un truc que j'aimerais faire. Faire des événements comme ça en présentiel. Même si j'aime bien faire des coachings en ligne. Ouais. Parce que comme ça, je peux vraiment travailler d'où je veux. J'aimerais quand même créer quelques événements où je suis en présentiel et je rencontre plein de gens et je les aide à se sublimer, quoi. Et donc ça, c'est un gros projet que j'ose pas encore, mais je pense que maintenant que tu m'en parles, il faudrait que je mette en pratique pour pouvoir rencontrer plein de femmes et les aider à sublimer. Ce sera peut-être la suite. C'est ça, ne fût-ce que pour une journée. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Merci Cynthia d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets le lien vers son compte Instagram dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcasts et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Merci d'ailleurs à ceux qui le font déjà, ça me touche beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.